malheureux, alors que c'est un mensonge pur et simple. J'ai entendu pendant que je n'étais pas là que les gens ont dit que la chambre de commerce, ils ont appelé la chambre de commerce et on les a donné les sources que la chambre de commerce n'est pas bonne et tout, et tout, et tout, et tout. Je vous le concède. Mais je ne vous en veux pas à vous. Vous, mes jeunes frères, là, qui êtes en train de jacasser sur les réseaux sociaux. Je ne vous en veux pas à vous. J'en veux à ceux qui vous ont ouvert les mains. Parce que je vous ai vu, moi, je vous ai vu, le premier jour, je vous ai vu. Et j'ai dit aux gens que vous êtes dangereux. Ils m'ont démontré par après. Ah ouais, bro, bro. Vous êtes en train de voir de vos propres yeux aujourd'hui. Parce que quand on fait quelque chose avec son propre âme, je ne fais pas la même chose comme vous. Moi, je travaille avec mon âme, avec mon cœur. Quand je fais quelque chose avec mon cœur, je donne tout. Quand je fais quelque chose, je ne fais pas les choses à moitié. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous n'avez encore rien vu. Ce n'est que le mot début. Vous verrez. Je vous ai dit que vous n'avez encore rien vu. Et sur ce, je vais profiter encore une fois de plus pour vous dire aujourd'hui, tous ceux qui ont cheminé avec moi, je vous dis grand merci. Grâce à vous, j'ai beaucoup appris. Que ce soit les monnaies fiduciaires, que ce soit les chatons blancs, que ce soit les awineuses qui sont commencées à m'insulter alors qu'ils m'appelaient hier grand frère, mon grand frère, mon grand frère. Aujourd'hui, je vous ai vu m'insulter ici sur les réseaux sociaux. Alors que j'étais votre grand frère hier. Vous m'avez insulté ici. Et Dieu m'a toujours réconforté en me disant, Maud, tu es sorti du ventre de Gomawo Louis. Et quand tu partiras, tu repartiras seul. Et il m'a encore dit ça ces derniers temps. Je suis dans le combat. Peut-être vous avez vos combats, chacun a son combat là-bas. Peut-être que vous avez le combat d'argent. Peut-être vous avez le combat de visibilité. Peut-être vous avez le combat des femmes. Peut-être, je ne sais pas ce que tout le monde combat ici. Je vais vous redire ça aujourd'hui, Mohamed, afin que nul n'en ignore. Je suis dans le combat de la vérité. Je suis dans le combat de la justice. Je suis dans le combat de la réparation. Et pour finir, je veux l'amour entre les Camerounais. Mais on ne peut pas avoir l'amour tant qu'on ne se dit pas la vérité. Si vous vous trompez de personne, détrompez-vous. Je remets encore là-bas le centre. Je suis dans le combat de la vérité. Je suis dans le combat de la justice. Je ne suis pas dans le combat du mensonge. Je ne suis pas dans le combat de la marmaille. Si vous voulez faire de la marmaille, faites-le là-bas. Donc, sur ce, je ne suis plus associé à qui que ce soit. Je ne suis pas un faux cul. Si j'étais dans un fourrage, je vais sortir, je fais cela pour vous dire, tous les fourrages où j'étais, je vais sortir de là aujourd'hui. Parce que je sais que je ne suis pas... Ce que je fais et ce que vous faites, ce n'est pas la même chose. D'autres viennent sur ce combat parce qu'il a sorti avec une Bamléké. La Bamléké l'a trompé avec son propre frère. Il vient s'associer ici, commencer à insulter les Bamléké, croyant que non. Non, c'est pas la même chose avec Mourinati. D'autres viennent ici parce qu'elle est partie sortir avec un Bamléké. On a bombardé les enfants là-bas. Je n'étais pas avec toi. Quand tu partais dans ton mariage, j'étais là-bas. Tu viens ici à longueur de journée insulter les gens. Le cul de tes mains. Tu as foutu associer ce combat à moi. Je ne suis pas responsable de ça. Je continue. D'autres ont les antécédents là-bas entre eux. Sur le panel de mode, ils viennent monter pour régler leur panel de marché. D'autres sont venus parce qu'ils sont venus chercher l'argent, le positionnement. Ils créent n'importe quoi. Ils sont venus ici s'associer avec moi. Et je ne suis pas associé avec vous de cette manière. D'autres, je ne sais pas, ils ont des faux profils. Ils commencent doucement, après ils commencent à aller à gauche, ils commencent à aller à droite. Je ne sais même pas avec qui je suis. Ou c'est des démons, ou ils veulent me tuer.
Ou ils font quoi? Je ne connais même pas leur visage. D'autres ont commencé à faire les lives sans mettre le... Moi, depuis le premier jour que j'ai commencé le live, j'ai toujours été comme ça, avec mes habits sales. Avec ma barbe sale. Avec mes habits de 2 €. Moi, je n'achète pas les habits chers. Moi, mes habits, c'est toujours dans la Bore Zamzam. Bore Zamzam. Je ne suis pas riche. J'achète mes habits moins chers. 2 €, 3 €. Brocante. Après, je lave bien. Si le pantalon est gros, j'ai pas là-bas la remêler. On redresse ça à ma pointure, je porte. C'est comme ça que je suis avec mes abos de Zamzam. Dès le premier jour, Maud a toujours fait des lives à visage découvert. C'est un signe de quoi? C'est un signe qui voudrait dire que quoi? Maud assume ce qu'il dit. Maud s'assume en tant que personne. Maud s'assume en tant que celui qui est devant vous. Et ce qu'il dit, il assume ce qu'il dit. Et quand je suis ici, je vous dis, je vous donne le nom de mon père, de ma mère, de mon village. Je vous donne le nom, Maud. C'est mon père, c'est mon père. Père à son âme. Ma mère, elle vit encore. Comment Louis? Elle n'est pas contente. Ici, parce qu'elle dit qu'on va me tuer. Elle pleure chaque jour que j'allume la caméra. Chaque jour que j'allume la caméra, les gens vont lui dire que hey, ton fils, il ne va pas mettre l'homme en haut. Pas norlien, pas norlien, pas norlien. On lui dit ça chaque jour. Les Bamileke vont là-bas voir ma mère. Ton fils est haineux. Ton fils est tribaliste. Ton fils, il va mourir. Quand elle entend ça, elle prend le téléphone, m'appelle Sorol. Papa, mais on l'a me dit. Papa, on va me percer l'œil. C'est ce qu'elle va dire en français. Papa, me dit, on va me percer l'œil. Pardon. Si tu veux que je meure, je vais mourir. J'ai dit non, maman. Laisse l'affaire là, ce n'est pas ton niveau. Les gens qui viennent là-bas viennent t'intimider. Pour que tu viennes m'intimider aussi. Mais ce n'est pas à ton niveau. Si c'est là où je vais passer, laisse. Là où je serai, je te dirai que maman, j'ai fait de bons combats. Et les gens n'ont pas compris ce que je faisais. Merci pour le cœur. Merci. Merci. Donc, à partir d'aujourd'hui, tous les bulles dont je vais sortir de là. Je ne suis plus associé à qui que ce soit. Nous sommes des frères en humanité, comme on dit. Nous sommes les Camerounais. Si vous voulez la vérité comme moi, je serai avec vous. Si vous voulez la justice comme moi, je serai avec vous. Si vous voulez les réparations comme moi, je serai avec vous. Mais si vous faites vos choses là-bas, ne m'appelez plus. Le jour que j'ai à dire, j'allume ma caméra, je dis ce que j'ai à dire avec l'aide de Dieu et de mes ancêtres. Moi, je crois beaucoup en Dieu. Vous, les roublards, qui venez ici faire la roubladise, évitez-moi maximum. Tous ceux qui m'appelaient, vous m'avez beaucoup appelé ces derniers temps. Je vous remercie. J'ai compris quand même parmi vous que même si je meurs, il y a au moins 3, 4 qui viendront. Ils m'ont demandé, tu étais où? Qu'est-ce qui se passe? J'ai répondu à d'autres derrière. D'autres, je n'ai pas répondu. La vie est ainsi faite. Nous sommes pleins, mais nous n'avons pas les mêmes objectifs. Nous sommes pleins, mais nous combattons, mais nous ne savons. D'autres combattent, ne savent même pas pourquoi ils combattent. D'autres combattent, ils ne savent même pas. Tu attends, ouais, moi, le combat là, j'avais dit à Pariso, le boumdjem, le Pariso, Boumboyem, je t'assume devant Dieu et les hommes, parce que toi et moi, sur ce combat, tu m'as toujours soutenu. Même quand les gens m'insultaient, même quand les tout premiers qui étaient avec moi, ils m'ont traité de haineux, tribalistes. Pariso, tu as toujours été à mes côtés. Ça, que Dieu continue à te donner la force d'être loyal, parce que les gens comme toi, il n'y en a pas. Samy, tu es mon frère, parce que tu étais le jour du deuil de mon petit frère. Il y a de cela plus de 10 ans. Je ne savais pas, mais par personne interposée, tu m'as connu que je suis ton grand frère. Ouais, le grand frère de ton ami.
qui est M. Maud Samuel. Il était à la CRTV. Aujourd'hui, il est à Yaoundé. C'est mon petit frère, le tout dernier. Je te remercie également. Je remercie mon frère Cosito, qui m'a fui depuis qu'il a vu mon frère, mon fils Cosito. Quand il a vu les barricades monter, il a fui. Il a dit, mon grand est en train de toucher le fond. Bientôt, il va mourir. On va le tuer. L'homme est appelé à naître, à vivre. DS, merci mon DS. Voilà mon directeur sportif, on appelle Yama. Il est Yamamoto, c'est un beau de Sanchu. Il m'a assisté en Konsamba à l'époque, il me connaît. Mon directeur sportif, il y a de cela plus de combien d'années? Plus de 28 ans. Quand je joue au foot en Konsamba, il est là, Mbo de Sanchu. Il était le directeur sportif. Il connaît Maud. J'étais encore très jeune encore, mais j'ai toujours été comme je suis là. Jamais je n'ai changé. Voilà mon directeur sportif, il me connaît. Même quand je commençais les grèves pour dire, vous allez me donner l'argent aujourd'hui. Vous allez me donner mon argent. Il m'appelait à côté. Il me dit, viens au quartier. À l'époque, il habitait au quartier, si c'est norvégien. Où c'est où j'ai oublié ton quartier DS. Quand j'arrivais chez lui, il me fait la purée. Il fait la purée. On mange. En rentrant, il enlève 2000, il me donne. Il me dit, calme-toi, calme-toi. Je dis, oui, ça va DS. Comme tu m'as calmé. Il dit, le président Ekwe Blaise va t'appeler. J'ai donné ton numéro au président Ekwe Blaise. À l'époque, on n'y avait pas le téléphone. On partait dans les conteneurs là. Il dit, va t'appeler. Quand je ne pas rester dans le conteneur, le président Ekwe Blaise m'appelle depuis Californie. À l'époque, quand j'attendais Californie, président qui m'appelle Ekwe Blaise, ouais, moi, ouais, président, je demande pour l'argent, je suis vraiment content parce qu'on m'a appelé depuis Californie. Tout ça, c'est les DS là, ils m'ont soutenu. En face de Ferré Hôtel, je ne peux pas oublier. DS, à l'époque, DS buvait le vin. Il buvait le vin, je venais tout le matin. Quand j'entends que le président m'appelait depuis Californie, le président Ekwe Blaise qui appelle, tu me vois, je suis seulement content. Même l'argent, je ne demande plus. Seulement parce qu'on m'appelait depuis Californie. Je vous demande d'être loyal dans la vie. La loyauté, ça paye. Le combat, même quand vous le faites, il faut savoir ce que vous faites. Parce que si vous êtes embrouillé dans tout ce que vous faites, vous êtes prêt à mourir. On va vous tuer dans tout ce que vous faites. Ne faites pas la danse Bafia. Vous avancez, vous reculez. Tous ceux qui ont cheminé avec moi, si on n'arrive plus à s'entendre, chacun prend sa route. Je ne parle plus de vous ni en bien, ni en mal. On reste amis, frères en humanisme. Si vous voulez aller m'insulter, faites comme d'habitude. Moi, je suis habitué, mais wow, déjà, je suis déjà mort. J'attends seulement commentaire. Donc, quand tu nais déjà, le même jour, tu commences à attendre ta mort. Donc, je suis avec vous de tout cœur. Si le panel, j'ai dit, comme ça part de gauche à droite, je ne maîtrise plus rien, l'argent. Je ne maîtrise plus ce qui se passe. Je ne maîtrise plus ce qui se passe. Ce n'est pas ce que j'avais voulu faire. Ce n'est pas ce que j'avais voulu faire que j'ai en train de voir aujourd'hui se passer. Mais j'avais dit à ceux qui étaient à côté de moi, que je suis en train de voir des choses là. Je vous ai dit ici, il y a de cela 3 semaines, que je ne me sens pas bien. Mon corps, je sens le corps étranger. Je vous ai dit ici, avant que cela n'arrive. Je ne sens pas les choses bien. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire ce combat. Ce combat, je vous ai dit, il faut le cardio pour qu'on arrive. Notre tout premier objectif qu'on s'était fixé, par exemple, les témoins, le canapé-ci que j'ai acheté dernièrement, je l'avais acheté pour lui dire, parce que ma femme, elle sait que quand je reste sur TikTok, je peux dormir ici, là, je me dors, je réveille, je viens là. Je ne le fais pas parce que j'attends qu'on me donne l'argent. Je ne le fais pas pour avoir la visibilité. Parce que je ne sais pas ce que votre visibilité va me donner. Si j'allais être star, je devais être star dans le football, mais Dieu a dit, tu ne peux pas. Voilà DS. J'étais toujours, le pied était toujours cassé. Cassé. On m'a mené partout pour me soigner. Le pied, je ne pouvais pas jouer 2 matchs. Le pied était tout cassé. C'est là-bas parce que j'étais un très bon joueur. Très bon joueur, Maud. Ouais. Mais mon organisme, mon pied a refusé. Mon pied droit a refusé que je joue au foot. C'est là-bas où j'espérais que je devais être star.
c'est pas sur les réseaux sociaux que je vais venir faire la manipulation pour être stable. Sur les réseaux sociaux, je vais dire ce qui est la vérité. Je dirai ce que j'ai vu sur le terrain. Et si nous le faisons ensemble, nous prenons la résolution, tous les Camerounais, chacun à son petit niveau, de dire que nous voulons changer les choses au Cameroun. Nous changerons les choses au Cameroun. Paul Biya, son excellence, a dit émergence 2035. Avant d'arriver à 2035, si nous prenons la résolution de dire la vérité quand il faut dire la vérité, je suis convaincu que notre pays changera très très bien. Mais si vous venez ici là faire les clans, le clan tel contre le clan tel contre le clan tel, ça ne va pas nous arranger. J'ai vu les vidéos que les gens m'ont ressorti, les vidéos de Sawa à l'époque quand ils disaient, on dit qu'ils sont en train de demander ça maintenant alors que ces vidéos sont passées depuis. C'est pas bon de faire dans la manipulation. Oui, je sais, Valencia, que notre Cameroun là ne sera plus comme avant. Je peux vous le rassurer ici devant Dieu les hommes. Notre pays ne sera plus comme avant. La première étape a été faite par son excellence par Amadou Ahidjo. Deuxième étape par son excellence Paul Biya. La troisième étape est en train d'aller là. C'est fini. Nous ne serons plus comme avant. Donc vous qui voulez vous cacher derrière pour faire dans la roubladise, vous qui venez sur les panels pour chercher les vues, parce que vous là, j'ai constaté une chose. Nous les Camerounais, on aime la distraction, on aime le mensonge. C'est pour ça, vous aimez là où vous partez, on dit tapoter, envoyer les cadeaux. Objectif de 200 cœurs, objectif de 200 cœurs. On vous parle le grand français. On diabolise Mod United. Qu'il est fou, qu'il est payé. Ouais, j'ai vu même les gens qui marchaient avec moi ici. Ils ont dit que Mod est payé. Ah oui, Mod est payé. Ils ont dit ça ici, Mod est payé. Mais on dit, Bissabi l'Olman y'a ma botte. Bissabi l'Olman y'a ma botte. Le Bassa a expliqué ce que j'ai dit. Bissabi l'Olman y'a ma botte. Bissabi l'Olman y'a ma botte. Le Bassa a expliqué à ceux qui ne comprennent pas. Le Cameroun a besoin de tous les Camerounais. Enlevez-moi ce Donald là. Je ne veux plus entendre des gens comme ça là. Oh purée, tu veux me parler d'Amérique Amère ici que... On t'a dit que j'étais d'Amérique Amère. Amérique Amère, moi je ne suis pas Amérique Amère. Moi j'utilise mon vrai nom. Maud, c'est le nom de famille que j'utilise. Comment quelqu'un utilise son vrai nom de famille? Tu as appelé Amérique Amère. Amérique Amère, c'est moi. Hein? Amérique Amère a fait plus que toi. Donc, oui, monsieur propre. J'étais un monsieur propre au football. Propre, oui. J'ai trop souffert. Dans le football, je n'ai rien gagné là-bas. Parce que mon pied a refusé. Pied droit a refusé. Je me rappelle que Blaise a enlevé l'argent un jour, il m'a donné 500 000. Il dit que va au village. Maud, va au village te soigner. Va te soigner au village. Je suis tombé sur un marabout bamléké. Alors Baba ici là, il m'a pris 400 000. Un marabout bamléké ici à Lobaba, il est là. J'ai dit à Lobaba comme c'est ça à côté. Sonnel Lobaba là-bas, Sonnel Lobaba, il y avait un marabout là-bas, il était bamléké. Un menteur de feu, escroc. Il m'a pris l'argent, il me dit, va changer l'argent à 500 francs. Faisait comme s'il était un grand marabout. Un marabout bamléké. Un marabout bamléké, je ne peux pas oublier ce type, mais Dieu l'avait puni. Il a fait l'accident jusqu'à son visage a changé. Il était habitué de football. Un marabout bamléké. L'argent que Kwebes m'a donné, quand je suis arrivé à Douala, Mounet, dès que tu connais Mounet, c'est Mounet qui m'avait amené là-bas. Alors Baba, il me dit, le type était fort. Un marabout bamléké, il était habitué de football. Après, il a fait l'accident. Son visage a changé, tu le vois, mais tu ne peux plus reconnaître la personne qui était là, plus de 30 ans. Il m'a pris l'argent. Il me dit que non, on t'a jeté un sort. On t'a fait ceci avec ton coéquipier. Alors que je n'avais même pas de coéquipier qui discutait avec moi. J'étais DS. Est-ce qu'en compétition le poste avec quelqu'un? Est-ce qu'en compétition le poste avec quelqu'un? Je ne sais pas le poste avec quelqu'un. J'étais sûr que je vais jouer. Il me dit, on t'a mis quelque chose là. Il a commencé à faire des pratiques. Il me dit, pour me démontrer qu'il travaille beaucoup. Il dit, va changer tous les 400 000 francs en pièces de 500 francs. Eh Dieu! Les bamlékés. C'est moi aujourd'hui que vous avez commencé à me toucher. Hein. Vous les bamlékés là. Vous êtes très très méchants. J'ai fait tout le tour de Douala avec la moto pour changer 10 000. J'ai donné 10 000, on me donnait 8 000, 9 800. 9 800 dans toutes les stations de Douala. J'ai fait tout le tour de Douala, aller jusqu'à Bonabéry.
toutes les stations, je donnais l'argent là. Pour ramener, j'avais un sac. Les pièces à peser même sur moi. Il me démontrait qu'il est en train de travailler. Après, il fait. Il a levé un caillou, il dit que le caillou est sorti sur mon genou. J'ai regardé le genou, je ne vois pas le trou. Le caillou est sorti comment? Il dit que le caillou, ouais, j'ai enlevé, c'est fini. J'ai dansé là, j'ai dansé que oh, c'est fini, on m'a enlevé ce qui me dérangeait. J'ai pris le car. J'ai pris le car au rond-point des dos. Je descends à l'élé. Je dis, ouais, je suis arrivé. Je vais vous démontrer que la petite magie que vous faites, vous êtes en train de faire sur moi, c'est fini. Le même jour aux entraînements, groupe encore. Le type m'a pris 400 000. Il m'a pris 400 000 pour rien. Voilà les pays. C'est pour ça que je vous dis, les marabouts, ça n'existe pas. Le plus grand marabout de vous tous, c'est vous-même, c'est votre comportement. Les bénédictions, c'est votre comportement. Les malédictions, c'est votre comportement. Tel que ce que tu produis, tu le moissonnes. Il a fait l'accident, le monsieur là, le petit bambleke là. Il a fait l'accident, son visage a changé. Lui me reconnaît, mais moi je ne peux plus le reconnaître. Le plus grand marabout de nous, c'est nous-mêmes. Si vous êtes dans le droit chemin, vous n'aurez aucun problème avec la vie. Le Cameroun a besoin des hommes vrais. Parce qu'on a un pays qui est très beau. Un pays qui est trop riche. Mais un pays qui fonctionne dans le mensonge. Faisons l'effort, chacun de nous, d'être vrai. Faisons l'effort d'être vrai. Il y a plusieurs personnes ici d'entre nous, vous supportez les bamblekés. D'autres même ont des envois même pour venir me corrompre. Mon nom, il ne faut pas mettre tous les bamblekés dedans. Je dis, je vais mettre tous les bamblekés dedans. Et je vous ai dit pourquoi je mets tous les bamblekés dedans. Je vous ai démontré par A plus B pourquoi je mets tous les bamblekés devant. Je mets tous les bamblekés devant, pourquoi? Parce que quand on accuse les bamblekés par rapport à leur comportement, ceux qui ne sont pas dedans, c'est eux qui doivent se lever pour dire non, arrêtez, c'est pas bon. Je vous ai pris des exemples concrets ici. Concernant mon ethnie dont je suis originaire, ma tribu Bassa, Batimpo, surtout le Bassa, des années 80, on était, je vous ai dit ça ici. Qui pouvait parler à un Bassa au Cameroun? Tout ce qui était comme vol, c'était nous. Tout ce qui était comme prostitution, tu partais, Fanta Citron, à Voada. C'était le Bassa qui dansait là-bas, il y avait la cico qu'on dansait là. C'est le Bassa, tout elle finissait là, c'était ça. Tu partais à Ndokoti, au marché mondial, c'était qui? Le Bassa. Tout ce que tu entendais comme violence, c'était qui? C'était nous. Mais nos parents nous ont dit, on est fatigué. Arrêtez. Que partout on attend vol, c'est Bassa. Tantôt on attend bagarre, c'est Bassa. Aujourd'hui, je vous pose la question, devant ces 160 personnes assoiffées de victoire, est-ce que le Bassa de 1900, des années 80 et le Bassa des années 2000, c'est le même Bassa? La réponse est moi, je dis non. Parce que le Bassa change. Il a compris que les choses qu'il faisait avant, et aujourd'hui, ça ne peut plus, ça n'existe plus, il faut laisser. Il faut abandonner ça. C'est pour ça que j'appelle toujours à vos chefs, les Soukoudjou, qu'il est tribaliste. Parce que c'est eux, parce que vous les écoutez, vous écoutez les Soukoudjou. C'est pour ça que je dis Soukoudjou est tribaliste. C'est lui qui doit se lever et dire non. Vos élites doivent se lever et dire non. Les Ketchakoutes doivent se lever pour vous discipliner. Vos élites doivent vous demander de laisser des fausses fabrications de fausses bières, fabrication de faux médicaments, fabrication de faux produits, frélatage de tout, banditisme, vol, aggravé partout, fémania partout. C'est vous. Et les qui doivent vous sortir de là. C'est pas moi, c'est pas moi. Moi, je dénonce seulement. Si vos parents savent que si vous avez honte, moi, je vous dis ça pour que vous ayez honte. Vous vous remettez en question. Mais vous ne vous remettez pas en question. Vous venez m'attaquer encore. Vous venez m'attaquer, moi qui vous mets ce qui est sur la table. Vous partez chercher les amis. Les Ducamel, les Amel Kamel, les Valsero, les Kanga, pour dire que c'est le tribalisme que nous faisons. Mais de qui se moque-t-on? Vous moquez de vous-même. Ceux qui sont associés à vous, qui sont en train de vous aider, ils paieront le prix au même titre que vous. Parce que quand vous tuez des gens à longueur de journée, les gens doivent se lever pour dire arrêtez le frélatage. Est-ce que le frélatage et le 42 ans au pouvoir, qu'est-ce qui est plus important? Je préfère combattre celui qui frélate que d'aller combattre celui qui a 42 ans au pouvoir. Parce que celui qui frélate des poissons, qui frélate des médicaments, il tue chaque jour des personnes à longueur de journée. Et l'homme est la source de tout ce qui est dans la vie.
L'homme est plus important que 42 ans au pouvoir. Mais vous préférez cacher vos frères qui font des fourris avariés, mélangés avec des animaux, pour donner aux gens pour que les gens meurent. Vous ne pouvez pas parler de ça. Mais vous allez faire des lives pour insulter Mood United, qui est tribaliste. Vous me mettez même Mimbang, vous mettez dehors, vous jubilez sur Mimbang. Mais vous êtes incapable. Vous êtes incapable de dire que non, on fait la tâche. Vous êtes incapable de dire non aux fabrications de faux médicaments à Bafoussam. Là où ça se passe. Si ce n'est pas Bafoussam, c'est à Bouddha. Si ce n'est pas Bouddha, c'est à Tchang. Toujours là-bas. Parce que c'est à Tchang. Vous allez la fermer. Leur chou. Comme c'est chez vous, leur ça veut dire fermer en Bamléké. Leur chou. Fermez la coupe, leur chou. Vous ne parlez pas. Vous croyez faire du mal à qui? Vous faites du mal à vous-même. Chez nous, chez les Bassa, on a un djik qu'on appelle celui qui a entendu et n'a pas parlé a le même sort que celui qui a pratiqué l'acte, qui a commis l'acte, pardon. Le djik, on a ça, on appelle, c'est un blindage. Si on veut me tuer, par exemple, et que tu étais assis là, tu as entendu et tu n'as pas parlé, quand on va hier le djik, tu parles au même titre que ceux qui voulaient me tuer. Tu parles au même titre. Donc, vous qui voyez les médicaments frélatés, vous avez la possibilité d'allumer les lives pour dénoncer ça. Vous ne dénoncez pas parce que ce sont vos frères du village. Il faut couvrir le village à tout prix. Contre vents et marées, on doit couvrir le village. Parce que quand on va parler du village, vous aurez honte à vous déshonorer. Mais non, vous ne faites pas du mal aux Camerounais, vous faites du mal à vous-même. Combien de personnes sont décédées? Combien de personnes sont mortes? C'est sûr même que les nombres de morts là, qui sont en Ozo là, les nombres de morts de produits frélatés sont nombreuses. Arrivons au Cameroun aujourd'hui, tout le monde n'y a pas les dents. En 2020, 2019, 2020, il y a un phénomène qui est sorti. On nous parlait de poison au Cameroun. Le poison au Cameroun. Faites attention, il y a le poison au Cameroun. Quel poison il y avait au Cameroun? C'était les produits frélatés. Vous avez empoisonné des gens. Plein de personnes sont mortes comme ça là. Qu'est-ce que vous ne vous dites pas que la série de la doyenne qui est partie au Cameroun est morte là-bas? Qu'est-ce que vous dites que c'est les produits frélatés? Qu'est-ce que ne vous dites pas que c'est ça? Il y a un autre militaire, c'est Bamléké là. Il y a un Bamléké qui était costaud comme ça. Il est parti, il est policier. Il est parti là-bas l'autre jour au Cameroun. Il est mort. Qu'est-ce que vous dites pas que c'est les produits frélatés qui l'ont tué? Moi j'étais au Cameroun l'année passée. Pour revenir ici, j'étais en train de ramper à 4 pattes. 4 pattes. Malgré tout ce que j'ai fait. C'est comme si mes intestins se coupaient. Il fallait vite revenir en France. Parce que l'on consomme des produits frélatés. Tu ne sais même pas ce qui est bon. Tu commences à regarder l'eau. Il y a l'eau là qu'on appelle supplément. On te dit, ça, il faut regarder. Tu commences à regarder la bouteille. Mais c'est quoi ça? Parce que les Bamlékés ont tout frélaté. Ils ont tout frélaté. Et vous êtes là. Vous ne faites pas des lives sur ça. Vous faites des lives de la bordellerie, les lives de Mimbang, les lives pour dire que tel est plus tribaliste que l'autre. Vous ne faites pas du mal à Maud ou à d'autres Camerounais. Vous faites du mal à vous-même. Vous payerez au même titre que Mampierre. Mettez ça dans vos têtes. Vous allez payer. Vos frères font des formules. Vous êtes au courant. Vous êtes au courant que ça se passe. Vous êtes au courant. Je n'ai jamais vu le live de ça ici. Les anciens Mendoung, M. Mendoung, c'est qui avait sa béquille là, qui se balade partout. Non, excuse-moi, Josette. Mon père, mon grand frère, Ngweha Ikwam Alexandre, père à son âme, alias la Grinta, il m'a dit, ne combat jamais un handicapé. Donc, Josette Mendoung, tu peux citer mon nom à l'oreille, je ne vais jamais te combattre. Parce que Dieu t'a déjà combattu même. Parce qu'avec la béquille que tu marques là, Dieu t'a déjà maudit même. Tu es maudite même avec la béquille que tu marques à l'oreille, je n'ai avec. C'est une malédiction. Dieu a déjà réglé ton compte. C'est la haine là que tu te balades, tu te pavanes à l'oreille du journal avec ta béquille. Dieu a déjà réglé ton compte, Jésus Mendoung. Parce que regarde une femme de ton état, à longueur de journée, tu es en train de s'aimer la haine. Tu prononces mon nom à longueur de journée dans ta bouche. Que tu n'as même pas brossé. Tu sens même. Ici, en tout cas, tes odeurs sont arrivées ici. Il faut que j'enlève ça. J'ai cité ton nom. J'ai cité ton nom. Les odeurs sont arrivées ici. Dans cette maison. C'est pas bon. Les odeurs me avec ta malchance. Donc, si nous voulons que le Cameroun change, mettons toute sa main dans la pâte
et disons-nous les vérités. Si ton frère est en train de faire ce qui n'est pas bien, dis-le lui sincèrement que c'est pas bon. Parce que si le Cameroun change, c'est pas Paul Biya qui va changer le Cameroun seul. C'est pas moi seul qui changerai le Cameroun. C'est pas Dr Afana. C'est pas les berceaux d'Afrique. C'est pas Sami. C'est pas Cogito seul. Non. Mettons la main dans la pâte. Dénonçons ce qui est mauvais. Ça se voit à l'œil nu. C'est là. Ça se voit. Il ne faut pas un microscope. Même celui qui n'était pas à l'école, il voit que ici, ce que les Bamileke sont en train de faire là, c'est pas bon. Pas bon. Ici, des produits frélatés, c'est pas bien. Les Bamileke qui sont partis envahir le Mungo, c'est pas bien là-bas, c'est pas pour eux. Ils doivent remettre. Ce qui se passe à Sanchou, c'est pas bien. Ce qui se passe dans le Vouri, c'est pas bien. Dans le Cam, c'est pas bien. Donc, disons-nous la vérité, sans manipulation. Si vous le faites, vous allez voir comment notre pays changera. Donc, j'ai décidé, je ne fais plus les longs lives. Je vais toujours faire des lives de 4 heures, 3 heures maximum. Parce que mon âge avance déjà. Le combat, lui, il n'a même pas encore commencé. Parizeau connaît. J'ai dit à Parizeau que le combat, c'est nous, on va jusqu'à... Les élections vont finir. Après les élections présidentielles, il y aura les élections municipales. Oui, après ça, nous devons remettre les choses vraies sur le tapis. Celui qui meurt, il mourra. On va dire, paix à son âme. J'avais mon frère ici, vous l'avez connu. Sami, tu le connais. Danny De Vito, tu le voyais crier ici chaque fois avec nous, non? C'est lui, un jour, il avait le live ici. Il me dit, Maud, il dit, ouais. Pense à Tchouchou. Pense à tes enfants. Parce que ce que tu as engagé là, tu sortiras ainsi la mort. Mais fin de compte, c'est Danny De Vito qui est parti. Il n'était pas dans le combat, hein. Le dernier jour qu'il a fini le combat ici avec nous, il a bavardé, 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 bavardé. Il s'est engueulé avec le lion blanc. Il s'est engueulé avec Océan Bleu. Après, il me dit, Maud, mon frère, toi et moi, on vient à Paris depuis, mais l'affaire que tu as commencé là, c'est trop fort. C'est la dernière fois que je monte sur ton panel. 3 jours après, arrêt cardiaque, décès, souvenir d'arrêt cardiaque chez lui. Donc, ceux qui arriveront, auront le cardio, vont arriver. Ceux que les gens vont tuer, on va les tuer. Ceux qui auront, Dieu va les appeler, il va les appeler. Mais moi, mon rêve, c'est de voir la vérité surgir au Cameroun. Voir la véritable justice venir au Cameroun, parce qu'on n'a pas de problème. Les seuls problèmes que nous avons au Cameroun, c'est le problème de vérité, de justice et de réparation. Quand on aura ça, je peux vous rassurer par 100% que notre pays changera. Changera. Je vous entends, les gens disent, on va aller attaquer la France. Moi, je ne vais jamais attaquer la France. La France est partie depuis. Ils nous ont laissé son petit poussin là. Et le poussin, c'est qu'on sait. Le poussin, c'est qu'on sait. Qu'on connaît déjà le travail qu'il fait. Et le poussin s'entête à ne pas dire la vérité. Je vous ai dit ici, on nous a vendu les rêves depuis des années. Il a commencé par vendre les arachides pour être milliardaire. Nous tous, on a fait des probabilités. On a vu que ce n'est pas possible que tu commences à vendre de l'arachide pour être milliardaire. Hein? Sa femme lui avait donné 4 millions. Avec 4 millions, il est devenu milliardaire. Oui, il marchait comme ça, il a ramassé 200 francs en route. Après, il est devenu milliardaire. Il a vendu le toxibanana. Après, il est devenu milliardaire. Il était sauveteur, il vendait les jeans à machin, il est devenu milliardaire. Nous tous, on sait que c'est... Tout ça, c'est le mensonge. De l'eau glacée. Et docteur, il a commencé par l'eau glacée. Donc, enfin, nous avons Maud qui n'était pas à l'école. Ici, j'ai compris que c'était la marmaille, c'était le mensonge pur et simple. Aujourd'hui, ça ne doit plus passer en 2025, en 2026. Il faut que tout le monde mange ce qu'il produit. J'ai vu dernièrement, on nous parlait du fait du grand Zambie qui se passe dans l'océan. Le fait du grand Zambie. La question, c'est de savoir, le fait qu'on a découvert la grande Zambie là-bas, qu'un Bamileke qu'on appelle, si c'est Foyou, si c'est qui, si c'est Irénon là, Bokom, a signé le contrat pour 40 ans, pour exploiter 40 ans.
est-ce que les enfants de l'océan vont aussi gagner quelque chose dedans? Est-ce que l'océan va se développer avec le frère de Grand Zambie? Parce que Dieu n'est pas fou de mettre les ressources dans des régions. Ces ressources-là doivent en bénéficier premièrement dans ces régions et aux enfants de ces régions. Est-ce que le frère de Grand Zambie, si c'est Zambie-là que j'ai vu, les gens là vont profiter de ça? Ils vont former les gars de là-bas pour travailler. Ils vont former les ingénieurs là-bas parce que 40 ans, c'est toute une vie. Hein? 40 ans, c'est toute une vie. Donc normalement, on doit les former pour exploiter le fer de Grand Zambie parce que c'est Jésus. Est-ce que ce sera possible? Non, je n'ai pas vu que les Chinois, j'ai vu une autre là. J'ai lu une autre là. On parlait de 40 ans fouillou avec une société là. Si tu veux me dire autre chose, tu dis. Moi j'ai vu là, le type de Bocom, j'ai vu. J'ai vu ça ici. Ah ouais, voilà, si c'est Bipindi, voilà, j'ai vu là. Dans le sud. Donc, quand il y a des richesses quelque part, il faut que les gens en bénéficient. C'est de ça. Et les élections municipales qui arrivent, est-ce qu'il faut que c'est une personne qui sort de l'Ouest, qui soit maire à Douala, dans le Mongo? Non. Parce que la personne qui connaît les problèmes de la localité, c'est un ressortissant de la localité. Un autochtone de la localité. J'entends souvent vous dire que, j'entends les gens dire que tu es parti dans mon village, il est parti dans mon village devenir chef. Tu ne peux pas être chef dans un village où tu n'appartiens pas. Parce que même les ancêtres vont te dépouiller. Vont t'enlever de là. Ils ne sont pas fous. Tu portes les habits de chef, mais tu n'es pas chef. Parce que les ancêtres reconnaissent de leurs, les autochtones de là, de cette localité. Voilà les choses que nous devons mettre sur la table et discuter. Et le dire, ce n'est pas être tribaliste. C'est un fait naturel. Parce que ce qui se passe à l'Ouest, ce ne peut pas devrait se passer aussi ailleurs. C'est ce que nous devons mettre dans nos têtes. Moi, j'ai fait tout l'Ouest là-bas. J'étais là-bas partout. Que ce soit Banjoul, Baganté, Tchang, Bouddha, partout j'étais. Tu ne peux pas voir un Bouddha aller être à Baganté, négocier là-bas, qui va être maire. Ça va commencer comment? C'est pas possible. Mais quand vous le dites pour Douala, vous commencez à dire vous commencez à venir, ça fait ça que vous êtes des menteurs. Quand je vous le dis, ce n'est pas que je vous déteste, mais c'est un fait scientifique. Et la loi de la nature dit, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, virgule, ne le fais pas aux autres. Ce que je ne veux pas, si je ne veux pas que tu entres chez moi, tu ailles dans la cuisine, toucher ma marmite. Moi, si je dois pas aller chez toi, toucher ta marmite. C'est simple comme bonjour. Il ne faut pas aller à l'école pour connaître ça. Si je ne veux pas que tu sois maire chez moi, virgule, toi aussi, tes gens ne doivent pas être maire là-bas. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous, les ressortissants parmi lesquels, c'est vous qui devez dire à vos élites, enlevez mon nom dedans. Même si l'État accepte. Même si les Kouétés mettent des noms, disent que non, nous on ne veut pas le problème pour la cohésion sociale, on ne veut pas, enlève ton nom là-bas. Où est la moralité? Où est la moralité? Vous ne pouvez pas parler à vos gens que non, arrêtez. Donc vous n'avez rien chez vous. Donc vous n'avez pas le cœur humain pour dire non, nous on ne veut pas ça, parce que ça va nous créer le problème. Le problème que vous avez aujourd'hui, les maires là qui sont là-bas de l'autre côté, est-ce que c'est vous? C'est vous qui bénéficiez de la mairie? Non. Mais vous ne voulez pas dire la vérité, dire à ce maire que non, va chez toi, être maire là-bas au village, chez nous au village. Laisse des doigts là dans leur mairie. Vous ne pouvez pas le dire. Parce que vous avez des visées derrière. Les visées sont lesquelles? Quand votre frère sera maire, par exemple, à Bonabéry, dans Douala 4e, il va vous recruter dans la mairie. Il va vous recruter pour travailler dans la mairie là, au détriment des enfants bel de cette localité. Si votre frère est maire de Douala 3e qui est à Douala 3e qui est vers Lobaba là-bas, il va vous recruter en majorité, vous les gars pambliqués. Donc, vous en profitez, vous en bénéficiez, au détriment des autochtones de cette localité. Donc, vous le faites exprès. C'est ce que j'ai compris. C'est pour ça que vous ne dénoncez pas ça. Et il va vous faciliter les choses. Il va vous faciliter, vous serez les percepteurs. Ils ont les machines là qui paient les impôts libératoires là de bar en bas. Je vous voyais là, à l'époque de Mme Foninka était maire, la plupart des gens qui travaillent à la mairie, c'était les gars qui faisaient les tours des boutiques, des machins pour demander les impôts. Il vient prendre le choco. Si c'est son frère, il ne va pas passer. Un peu pas toi, copie pas, il ne paye pas. Quand il arrive dans la boutique d'un bazar,
Il va demander un dépôt, on va même sceller la personne. On va l'embêter jusqu'à l'autre vient prendre une partie. Après, la voix son frère vient prendre une partie. Fin de compte, la boutique tombe. Donc tout ça, ce sont des inégalités que nous constatons dans notre pays, que nous ne voulons plus que ça existe en 2025, 24, 26. Un Cameroun nouveau est possible, mais sans mensonge, sans marmaille. Un Cameroun nouveau est possible avec la vérité, avec la justice, avec les réparations. Bon, maintenant, on va prendre... S'il y a des questions, vous posez les questions. Si vous avez des interventions, vous intervenez. Après, je vais arrêter. C'est comme ça, les lives, on ne met plus long. Je vois... Ouais, manqué Cosito ergo sum. Cosito ergo sum. Oh, le puissant mot. Eh, mon petit. Oh, le puissant mot. Bonjour. Bonjour, Cosito. Dis-la, Ah bon? Ah, lève-moi ça. Avant de partir, avant de me mettre il baille. Mais si vous voulez me parler, quand même, mais bon, là, mais bon, je l'ai là. Mais vous ratez vol. Il est meilleur, mais il y a 2 vols. Un franc de nous. Bon, pour voir mes vols 23h55. Des 5 minutes de retard là. Mais même raté date. Mais bon, le pari, mon frère, je pense à le deuxième vol un peu avant. Mais bien obligé, son bien d'avion, on peut me caquer. Bon, mais c'est pas... Je vous présente ici, pour la première fois, c'est le modérateur numéro 1. C'est avec Cogito Ergo Sum. Parce que moi, je suis un villageois. Lui, quand même, il a quand même fait le CP, au moins. Moi, c'est comme un. Lui, il a eu le CP. C'est avec lui qu'on a ouvert ce panel. Mais même si vous ne le voyez pas, c'était mon seul modérateur. Avant que les autres n'arrivent. Il est parti. Mais il est à côté, c'est les responsabilités, je sais. Je suis toujours l'amour, toujours. Et je t'écoute quand je peux. En fait, ce que je veux dire, c'est que le manœuvre tête vide est devenu quelqu'un de très puissant. Mortier poignant. Après ton speech, mon frère, il n'y a rien à dire. Tu vois, je t'écoute. C'est toi qui m'avais beaucoup formé, non? Quand il y avait les mots qui me dépassaient, je disais, Cosito, mais non, ils ont dit un mot là, projet structurant, ça veut dire quoi? N'est-ce pas te déranger pour te demander que dis-moi ce que ça suffit? Il faut reconnaître, on a un problème, Choco. On a un problème, nous les enfants de la forêt et de l'eau. Nous avons un problème d'ego. C'est ça qui m'embête beaucoup avec nous. Choco, tu me connais depuis le Cameroun. Quand je ne connaissais pas, je ne connais pas quelque chose, je n'ai pas honte de dire que je ne connais pas. Et on n'accepte pas rester à nos places respectives. Je sais que quand il faut les intellectuels, n'est-ce pas quand il y avait pas d'intellectuels, je partais te chercher là-bas à l'université pour te dire que mon petit vient ici, c'est déjà les intellectuels maintenant. Je pourrais. Je ne faisais pas ça. Vrai. Comment est-ce que moi je sais que ce n'est pas ma place là-bas? Je veux me placer pour parler de choses que je ne maîtrise pas. C'est ça, nous, les enfants de la forêt. Nous avons ce problème-là. Tout le monde veut être d'ego sur du maçonné. Tout le monde veut accrocher son sac. Là, on ne peut pas décrocher. Et ça nous pose beaucoup de problèmes. Voilà, je voulais... tu m'écoutes? Ouais, Choco, vas-y. Je voulais te rassurer déjà premièrement, rassurer les familles et tout le reste que je suis avec vous. Et toi, tu connais personnellement parce que ma vie privée, RSE privée, te rassurer que ce sont les responsabilités qui font en sorte que je ne puisse pas être là régulièrement. Mais sinon, tu mènes un combat vraiment intéressant, important. Et personne mieux que toi ne peut faire les speeches que tu fais. Il ne faut pas utiliser un français pompeux pour que les gens comprennent ton message. Tu t'exprimes déjà très bien. Et en plus, tu le fais avec brio. Donc, continue à donner le meilleur de toi. Continue vraiment à comment dirais-je, à combattre l'imposture et l'injustice, parce qu'il y a trop d'injustice dans notre pays, ça c'est vrai. Et cette injustice-là, quand on fait le ratio, ça vient beaucoup plus d'un côté, le côté de l'Ouest, comme tu le dis toujours. Mais bon, après, la victimisation, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous, quand on a commencé ce panel, on a beaucoup fait, comment on dirait, on a beaucoup parlé du vivre ensemble. Un moment, à cause de mes responsabilités, tu le sais, je me suis éloigné. Tu es passé à la chambre de commerce. Mais comme je n'étais pas outillé dans la chambre de commerce, tu avais des gens, des éléments qui pouvaient mener le combat avec toi. Donc moi, je montais, j'écoutais et j'ai beaucoup appris également.
Tu comprends? Voilà. Donc aujourd'hui, tu reviens, je vois le vivre ensemble derrière ton dos. Tu reviens dans le vivre ensemble. Tu sais que dans ce domaine-là, je peux placer mon mot de temps en temps. Mais pour l'ancien combat qui concernait la chambre de commerce, je ne suis pas outillé. Et tu avais des gens qui pouvaient mener le combat avec toi. Donc mon frère, rien ne t'arrivera. Et un message aux autres. Moi, tu te rappelles un jour, quand j'étais monté sur TikTok, je t'avais appelé personnellement, après avoir vu la photo de Chouchou, mon fils. J'ai compris que les personnes qui sont contre ton combat n'ont pas de limite. Et depuis ce jour-là, ton message est devenu plus dur. Parce qu'on n'attaque pas l'enfant d'un homme. Et ils sont allés très loin. J'ai été très, très offensé par leurs actes. Et aujourd'hui, je te comprends. Je comprends que tu es obligé d'avoir un discours plus violent parce que les gens sont allés très loin. Et ton combat, même si je ne suis pas là tous les jours, c'est un combat noble. Ne l'arrête pas. Donc, continue à te battre. Que Dieu te bénisse, mon frère. Moi, je suis en train d'aller au boulot. Merci, Choco. En tout cas, comme tu es revenu avec un peu le don, dès que j'ai fini le live, je vais t'appeler. J'ai le Djormassi là tout à l'heure. Ouais. Moi, je t'ai aussi dit, il y a aussi un truc, c'est que tu sais que comme j'avais changé de structure là, de société là, et on n'a plus les mêmes, on n'a plus les mêmes. Avec la touche, Gars, on n'a plus les mêmes oreilles, gars. La vie nous sourit. Quand la vie nous sourit, on doit rester concentré, tu vois. C'est bien. Ouais, c'est ça. Donc, courage à toi, Maud. Nous sommes toujours ensemble, on s'appelle.